bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo pile à lire du mois de mai. Donc, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je viens juste, comme ça fait peut-être 30 minutes, d'apprendre que je dois retourner au travail lundi le 4 mai à temps plein. C'est un peu... je suis chamboulée par cette nouvelle parce que je suis un peu... Qu'est-ce que je vais faire de plus que je faisais déjà à la maison? Pourquoi on a besoin que je sois sur place? En même temps, je suis contente de retrouver mon travail. Puis en même temps, pourquoi je peux toujours pas voir ma famille, mais je peux aller voir mes collègues? Étrange. Bref, je m'étais fait comme une palle sur mon iPad. Puis c'est ça, finalement, je sais pas trop à quel point je vais réussir à la remplir étant donné de la situation où je dois retourner au travail, mais bon, je vais voir, tu sais, peut-être que je vais quand même pas être si occupée, fait que je vais pouvoir réussir à lire ce que je m'étais planifié. Aussi, je voulais filmer avec les livres, mais je les ai toujours pas reçus par la poste, puis parti comme c'est là, j'ai commandé ça le 17 avril, on est rendu le 29, donc 12 jours plus tard, je les ai toujours pas reçus. Fait que j'ai l'impression que je vais peut-être pas les avoir début mai. Fait que bref, je vais vous les nommer, mettre les images, puis vous me suivrez sur Instagram pour voir à quel moment je les lis. J'ai un troisième point avant de me dire encore c'est quoi les livres que je vais lire, mais je fais beaucoup de challenges sans en parler nécessairement. Fait que je vais vous mentionner quel challenge, ça va dans quel challenge les livres, parce que 31 mai, c'est la fin du Blossom Spring Challenge et je suis en ce moment dans le deuxième trimestre du Femini Books Challenge. Donc, Blossom Spring Challenge, c'est un challenge printanier, là, avec différentes catégories pour nous mettre dans l'ambiance du printemps. Ça va très bien, j'ai commencé en mars, il me reste 3 livres, donc sur 12 à lire. Voyons, j'ai un cheveu dans les cheveux. Pour le Femini Books Challenge, c'est un challenge féministe dans le but de lire plus d'autrices, plus de fiction féministe, plus de livres sur le féminisme. C'est ça, il y a 4 trimestres dans l'année. Je suis dans le deuxième trimestre, donc on dirait que je suis enceinte. C'est pas ça, c'est ça. Mais j'utilise juste trimestre pour parler de grossesse, on dirait, fait que ça fait bizarre. Mais bref, c'est ça, il y a différentes catégories, il y en a 9. Au mois d'avril, j'en aurais lu 2, je pense. Fait que, puis au mois de mai, j'en ai mis une couple, fait que ça devrait bien aller. Je vais avoir jusqu'au 30 juin pour compléter le Femini Books Challenge. Donc, c'est pour ça que ça va... c'est ça, là, c'est pour ça que j'en ai mis pas mal en mai, parce que je veux avancer ces 2 challenges-là. Ben, en fait, terminer le Blossom Spring Challenge et avancer Femini Books. En plus de tout ça, j'ai toujours mon challenge personnel où je pige et j'ai le challenge du fil rouge. Donc, c'est ça, c'est ce qui est ongoing. Et bon, là, sans plus attendre, ça fait comme 4 minutes que je parle des challenges sans avoir nommé un seul livre et une seule catégorie. Donc, je commence. Le premier livre que j'ai envie de lire, c'est Embrasser Yasser Arafat de Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est un livre, c'est une non-fiction, donc ça fonctionne avec la catégorie que j'ai pigée pour le mois d'avril. Et ça fonctionne aussi pour le Blossom Spring Challenge dans la catégorie 10 km à pied, où je devais lire un livre qui se passe dans un autre continent. Donc, ce que j'ai compris, c'est un peu une journaliste sur la bande de Gaza, si je me rappelle bien, là, mais je lis pas beaucoup les résumés avant de lire les livres, fait que j'avais un bon feeling, puis ça rentrait dans la catégorie, fait que c'est ça. Ok, je m'excuse, j'ai voulu prendre de l'eau parce que je me suis étouffée, la caméra a bougé, ça va pas bien. Ok. Fait que, je disais, deuxième livre que je voudrais lire, c'est Le Bal des absentes, écrit par je sais plus trop qui, je suis désolée, publié chez La Mèche, parce que pour le mois de mai, le défi du fil rouge nous demande de lire un livre des éditions La Mèche. Et en plus de ça, ça va compter pour la catégorie Un homme sur 2 est une femme du Femini Books Challenge. Donc, Le Bal des absentes, c'est un essai sur les autrices qu'on oublie, qu'on parle très peu dans le cursus scolaire. Ce qui m'intéresse le plus de ce livre-là, c'est de découvrir des autrices que j'ignore leur existence ou que je connais, tu sais, que j'ai jamais entendu parler, ou peut-être que j'ai entendu parler mais qui m'ont pas accroché
dès le départ. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour ma culture générale. Puis, je pense que ce livre-là va me faire lire d'autres livres, fait que ça, c'est bien intéressant. Au mois d'avril, j'ai commencé un livre audio qui s'appelle Anti-Diet de Christy Harrison. C'est un essai sur la culture des régimes. C'est vraiment intéressant et c'est le genre de livre que tu as besoin de réfléchir entre les fois que tu l'avances. Donc, c'est un livre audio. Je l'aurai certainement pas fini fin avril et j'ai l'intention de le finir en mai, mais tranquillement, pas de stress. Donc ça va compter pour la catégorie Hello Greenie, qui est un livre pour changer ses habitudes de vie, donc dans le Blossom Spring Challenge. Donc voilà, ça c'est pour mes 3 lectures comme urgentes du challenge. Oh non, j'en ai un autre! 4e livre que je veux vraiment lire à tout prix au mois de mai, c'est Manicanetish, parce que je l'avais mis dans ma pile à lire du Readathon Booktube Québec au mois d'avril et j'ai malheureusement pas eu le temps de le relire. C'est un de mes livres préférés. Je l'ai fait en même temps compter pour 2 de mes challenges, en plus du Readathon. Donc, elle casse l'ambiance en soirée pour le Femini Books et The Days Get Longer and the Night Smells Green. Donc ça, c'était une relecture pour le Blossom Spring Challenge. Donc ça, c'est vraiment un tout petit livre, super court, vraiment doux. Moi, ça m'a fait un baume sur le cœur de lire ça, même si c'est quand même difficile pour la réalité qui est exposée. Voyons, je suis donc bien cloche dans cette vidéo. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ce livre-là, puis je veux le relire. Puis là, justement, je l'ai fait compter pour plein d'affaires, fait qu'il faut que je le relise. Ensuite, est-ce que je pourrais... Donnez-moi des mots de transition, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois que je fais du montage, je coupe les ensuite. J'ai pas de vocabulaire. Donnez-moi-en, s'il vous plaît. Pour la catégorie du Femini Books Challenge, en mai, fais ce qu'il te plaît, c'est de choisir une fiction féministe, si je me trompe pas. Lire un livre avec un personnage féminin en position de leader. Donc, pour cette catégorie-là, j'ai choisi Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. J'aime vraiment cet univers-là. J'ai écouté la série l'an dernier, Anne Whitney, et j'ai capoté sur ce personnage-là. Je savais déjà que Anne, la maison au pignon vert, c'était vraiment un récit qui m'interpellait, mais je le connaissais très peu. J'ai visité l'endroit là, à l'île du Prince-Édouard, mais... tu sais, sans connaître l'œuvre, ça n'a pas eu vraiment d'écho sur moi. Mais là, j'ai vraiment envie de lire, donc je me le suis commandé. Pour la catégorie dépoussiérer le patriarcat, donc lire le plus vieux livre écrit par une femme de sa pile à lire, j'ai choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je l'ai acheté en même temps que d'autres livres, mais je crois que c'est le livre que ça fait le plus longtemps qui est publié. En tout cas, je l'ai pris dans ce sens-là. Puis, c'est un classique, beaucoup de monde qui trippe dessus. Fait que normalement, les gens ne trippent pas sur les classiques, là. Fait que je me dis que ça doit être pas si mal. Puis, j'ai vraiment envie de le lire. Fait que ça, je me le mets pour mai. Durant le mois de mai, je vais faire une lecture commune avec Bouquineuse Amélie et on a choisi de lire ensemble Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, ça, c'est comme un récit de science-fiction, je crois. J'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, mais Jules Verne, je l'aime. J'ai pas lu grand-chose de lui, mais je l'aime. Fait que peut-être que ça va me plaire. De toute manière, je le prends comme un classique. On a besoin de connaître qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Là, ça fait partie de la culture populaire, culture générale. Une autre lecture que je veux pas mettre de côté pendant le mois de mai, c'est une lecture que je voulais faire au mois d'avril pour le Readathon de Booktube Québec. C'est Debout de Rose McGowan. Donc, j'ai pas eu le temps de le lire. Je le replace, je le remets dans ma pile à lire du mois de mai. Donc, et ça compte aussi pour ma catégorie ménage du printemps, qui est dans le Femini Books Challenge. Lire un livre avec un personnage féminin qui se libère de quelque chose ou de quelqu'un. Tu sais, déjà, dans la 4e de couverture, ça dit « Rose McGowan est une survivante ». Normalement, quand on survit de quelque chose, c'est parce qu'on s'en débarrasse. Ça fit bien avec la catégorie. En tout cas, ça fit bien avec mon chandail. Je me sens un peu funky dans cette vidéo-là. Ça fait le tour de mes lectures comme obligatoire, là, avec des très gros guillemets, mais les lectures que j'ai vraiment envie de faire, puis que ça serait important que je le fasse si je veux relever les défis que je me suis lancés. On s'entend qu'il n'y arrivera rien si je les relève pas, mais fierté personnelle, tu sais.
Ensuite de ça, ben là, je me suis mis quelques autres lectures qui m'intéressent, surtout des plus petites. Donc, dans les livres un peu plus courts que j'ai envie de lire ce mois-ci, il y a La Sagouine de Antonine Maillet, qui est comme une pièce de théâtre acadienne. Moi, j'ai comme une histoire de famille un peu avec Antonine Maillet parce que mon beau-père, là, le nouveau mari de ma mère, nouveau depuis 15 ans, là, mais bon, est acadien, et quand on allait visiter sa famille, eux, ils vont à une plage où il y avait la maison de Antonine Maillet. Fait qu'on dirait que j'en ai souvent entendu parler, mais j'ai visité le pays de la Sagouine et tout, mais je connais pas l'œuvre. C'est ironique. Fait que bref, ça manque à ma culture, je l'ajoute. Plus de ça, ça compte pour la catégorie. Et check comme je suis wise, je vais mettre tout compte, mais tu sais, si je lis pas en mai, je le lirai en juin. C'est On n'est pas là pour cueillir les pâquerettes. Donc, c'est une catégorie qui nous demande de lire une fiction féministe. Pour la catégorie Lita, qui est avoir une couverture aux couleurs printanières pour le Féminibooks Challenge, j'ai la BD Les Petites Choses de Anna Roy. Donc, Anna Roy, c'est vraiment... c'est une artiste visuelle, illustratrice. Elle a une boutique en ligne avec des superbes chandails. J'en ai pas un encore, mais je le demande à chaque Noël de m'en acheter un. C'est ça. Je le répète à mes proches. J'aime beaucoup cette boutique. Mais bref, là, j'ai acheté sa BD. Ça a l'air super cute. Puis j'aurais aimé ça la voir pour pouvoir vous la montrer parce qu'elle était vraiment belle, la couverture. Très simple, mais à mon goût. Par la suite, comme j'ai dit dans mon tag 100% bleu, je m'engageais à lire les suggestions de mes amis. Donc, j'ai décidé de commencer par la tétralogie de Wajdi Mouawad. Donc, j'ai acheté la première pièce de théâtre qui fait partie de cette tétralogie, qui s'appelle Le sang des promesses. Le livre que j'ai acheté, c'est Littoral. Donc, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais je sais qu'après Littoral, je pourrais relire Incendie. Et ça me tente pas mal. Fait que peut-être au mois de juin, je relirai Incendie. Et juillet, la suite est comme ça. Fait que voilà. Finalement, pour une vidéo que j'aimerais faire, je vais relire Bachir Lazare de Evelyne de la Chenelière. Donc, c'est un monologue sur un enseignant. Donc, ça fait longtemps que j'ai lu à l'université. Et c'est très, très petit. J'ai envie de le lire et de le comparer au film Monsieur Lazare parce que Monsieur Lazare et Bachir Lazare, c'est comme la même œuvre. Fait que j'ai envie de peut-être faire une vidéo, le livre versus le film, que moi j'aime regarder. Je sais que c'est pas souvent des vidéos qui pognent parce que les gens veulent pas entendre des spoilers, mais who cares? Les spoilers, là, moi je les oublie. Bref, c'est ce qui fait... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si c'est le trop-plein d'émotions à cause de ma rencontre de tantôt, mais je me sens comme une petite... tu sais, une boisson gazeuse, ça, je suis effervescente. Bref. Donc, je me suis mis pour mes 12 livres à lire. En mars, j'en ai lu, je pense que c'est 11. En avril aussi. En mai, je ne sais pas. Mais je vais m'adapter. J'ai mis beaucoup de petites lectures aussi. Puis j'ai une idée de défi à me lancer que vous verrez en vlog si je réussis à le faire. Mais bon, on va voir où ça va nous mener. C'est ça, c'est bientôt les vacances d'été. Ça va changer énormément du confinement, hein? On va faire tellement de plus de choses. Fait que, bref, je sais pas où je m'en vais, là. Je suis rendue dans ma bulle, là. Il est grand temps que je prenne l'air. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo de pile à lire du mois de mai. Dites-moi comment ça va. Dites-moi c'est quoi que vous avez prévu pour votre mois de mai. Si vous avez l'intention de lire beaucoup, moins. Moi, je vous fais une pile à lire, là, mais je reprends l'expression de Sylvain Desmentis. C'est une pile molle. Je prends ça avec vraiment beaucoup d'humour, puis... Tu sais, j'ai 4 lectures que je veux vraiment faire, dont une qui est un livre audio déjà entamé, que ça, c'est comme... Faudrait vraiment que je les fasse en mai, mais fait que je suis capable de faire 4 lectures en mai sans problème. Pour le reste, ça sera de l'extra, puis je vais être bien contente. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie, et on se revoit très bientôt!